Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de nos problèmes et de comment on peut y faire face. Alors c'est vrai que souvent quand on a des problèmes, on a tendance à les ruminer et à penser de façon négative de cela. Souvent, on lutte et on est très souvent dans le déni, on ne veut pas vraiment les reconnaître. On sait qu'on a des problèmes, mais on ne veut pas vraiment voir la vérité en face, ni les reconnaître, et surtout, on ne veut pas du tout les accepter. Et ça, c'est le plus gros problème, justement. Le problème, c'est surtout le fait de ne pas accepter ce qui est. En fait, le fait d'accepter, c'est la première chose à faire. La première. Se dire, je vis telle chose qui est très dure pour moi, je sais, je l'accepte, c'est comme ça, je dois le vivre. Voilà. L'accepter, voir qu'il y a le problème et essayer de trouver des solutions derrière. Donc, la première étape consiste donc à ne plus être dans le déni du problème et donc de l'accepter, comme je viens de dire, tel qu'il est. Voilà, reconnaître qu'il est présent. Parce qu'en fait, le fait de lutter, ça fait que tu luttes aussi contre toi-même. Et du coup, tu perds ton énergie pour essayer de sortir du problème comme tu peux, mais en fait, tu n'en sors jamais parce qu'en fait, tu entretiens ce problème en toi en ne l'acceptant pas. C'est compliqué, mais c'est vrai que ça se passe comme ça en général. Parfois, c'est vrai qu'on ne peut pas changer les choses. Il y a des choses qu'on pourra peut-être jamais changer de nous-mêmes. Alors en fait, pourquoi on lutte toute notre vie parfois? Il y a certaines personnes qui vont ressasser la même chose pendant des années. Voilà, je ne sais pas si c'est la solution. La solution, c'est plutôt d'accepter. Ça, c'est la première étape en fait. Parce qu'en fait, en le faisant, on peut enfin transformer ce problème et essayer d'entrevoir une solution. Surtout, hein, voilà. Et ça évite aussi que ça se reproduise encore et encore. Parce qu'en fait, plus on va lutter, plus on va être dans le déni de ce qu'on a fait, par exemple, ou des choses comme ça, plus on va faire réapparaître ces choses dans notre vie, encore une fois de plus. Donc, quand on fait une erreur, ou quand on vit quelque chose de difficile, il faut essayer d'apprendre la leçon qu'il y a derrière. Ça, j'en parle souvent. Donc, on apprend de ses erreurs pour éviter que ça se reproduise. Il y a toujours un enseignement à comprendre derrière une situation délicate que nous vivons. Il y a toujours un enseignement. Si on le vit, il y a une raison. Tout simplement. Donc dès qu'on accepte en fait ce qui est, il y a beaucoup moins d'émotions négatives en fait qui est en nous. C'est comme si on se déchargeait, on va dire. Donc à partir de là, on peut enfin tenter d'essayer de résoudre le problème. Parce que sans ça, en fait, ce ne sera jamais possible de le résoudre. Parce qu'il y aura trop d'émotions, donc on sera toujours dans la lutte, donc on ne pourra pas le régler. C'est pour ça que beaucoup de personnes restent des années dans le même problème, hein, s'ils continuent de lutter. Donc pour qu'il y ait un renouveau dans une situation, il faut toujours accepter et essayer de diminuer la charge émotionnelle et de faire partir le mauvais de la situation. Parce que tant que vous resterez dans le mauvais, la situation ne pourra jamais avoir de renouveau. La vie, elle fonctionne comme ça. Pour avoir du beau, il faut laisser le mauvais. Sinon, ça ne viendra jamais. C'est peut-être compliqué, c'est sûr, c'est compliqué à faire. Hein. Quand il y a quelque chose qui nous avait vraiment blessé ou fait du mal, je suis la première, hein, on est tous comme ça, on passe tous par des moments délicats. C'est compliqué, des fois, d'enlever la charge émotionnelle liée au problème. Mais il faut essayer de le faire. Il y a 3 petites choses simples qu'on peut tenter de faire. Même si beaucoup ne pensent pas à faire cela et pensent que ça n'a rien à voir, c'est de se mettre dans le moment présent chaque jour. Qu'est-ce qu'en ce moment je vis là tout de suite, en fait? Est-ce que je suis dans mon problème? Dans le problème d'il y a 8 ans, par exemple, ou d'il y a 3 mois. Est-ce que je suis là tout de suite, dans l'instant présent, dans ce moment mauvais? Non. Et je n'y suis pas. J'en suis sortie. Des fois, le problème est encore là parce que, par exemple, si je sais pas moi, par exemple, c'est un ex-conjoint que tu es censé voir toujours, est-ce que tu n'as pas le choix? Ça reste ton problème. Il est encore là, mais là tout de suite dans le moment. Il est chez lui, par exemple. Vous n'êtes pas en face de lui. Donc, en vous mettant dans le moment présent, vous évitez de penser aux choses qui vous font mal. Et justement, vous diminuez le problème. Il est moins présent au quotidien. Et moins il est présent, plus vous vous en débarrassez.
Donc soyez dans le moment présent. Là tout de suite, qu'est-ce que vous faites? Là je suis en train de lire. Là je suis en train de me reposer. Là je suis en train de manger. Là je suis en train de jouer avec mon enfant. Voilà, là tout de suite, qu'est-ce que je fais? Voilà, je suis dans ce moment-là. Il n'y a pas de problème. C'est la première étape pour que les problèmes diminuent petit à petit. La deuxième, c'est de méditer. Alors souvent, on n'imagine pas du tout que la méditation puisse faire quoi que ce soit, mais oui. Plus vous allez méditer, même si c'est 10 minutes ou 5 minutes le matin et 5 minutes le soir, c'est rien dans une journée. 5 minutes, on peut les trouver, même si beaucoup disent « oh, j'ai pas le temps de méditer, j'ai pas le temps de faire du sport, j'ai pas le temps ». Si, on a le temps. C'est simplement qu'on priorise les choses qu'on a envie. Il y en a qui vont rester 4 heures à scroller sur des trucs. Ils ont eu le temps, bizarrement, parce qu'ils en ont fait leur priorité. Ils préfèrent faire ça. Voilà. Donc, on a tous 5 minutes matin et soir pour méditer. Donc, le faire, voilà, c'est tout simple. Il y a plein de façons de méditer, mais là, vous allez tout simplement... Voilà, suivez votre respiration et regardez ce qui se passe dans votre corps. Pour être, comme tout à l'heure, en fait, pour être présent. Pour être présent dans le moment et ne pas ressasser autre chose. Et la troisième façon aussi pour régler un problème, c'est tout simplement de trouver un médiateur. Si, je sais pas, vous avez un problème avec une personne, je sais pas moi, peu importe, de votre ex, personne de votre famille, un collègue, peu importe, essayez de trouver quelqu'un de neutre pour parler dans un terrain neutre avec la personne avec qui vous avez un problème. La personne va vous écouter l'un et l'autre, et pendant ce temps-là, vous allez écouter aussi votre rival, du coup, dans le silence. Et souvent, le fait d'entendre le problème qui a été vécu d'une telle façon par l'autre personne et exprimé devant vous à une autre personne, ça fait souvent qu'on peut voir les choses autrement. Et souvent, le problème, pas à pas, peut diminuer. Et même parfois, on peut se dire « ah, j'avais pas pensé qu'il avait vécu ça comme ça. J'avais pas pensé, ah, ça, j'avais pas vu pareil. Ah, ça s'était pas vraiment passé comme ça pour moi. » Enfin, bref, on peut essayer de voir les choses autrement en étant face à un médiateur. Quelqu'un qui sera neutre, qui voudra vraiment vous aider l'un et l'autre. Et souvent, quand il y a une tierce personne, elle peut vous aider à essayer de trouver un terrain d'entente. Et bien souvent, c'est comme ça que les choses peuvent se résoudre très facilement. Et des fois, on assiste à des retrouvailles entre deux personnes. Voilà, parce que comme le problème a été vu différemment par rapport à une tierce personne, elle peut donner ses solutions et voilà, faire comprendre les choses autrement. Et voilà, on a déjà vu des personnes se réconcilier de cette façon. Donc voilà, c'est difficile, c'est sûr, toujours voilà, quand on a des problèmes, d'essayer d'en sortir. Souvent, on lutte et on veut rester bizarrement dedans. On veut pas rester dedans, mais finalement, on les entretient et on reste dedans toute notre vie parce qu'on n'a pas envie forcément de lâcher et d'accepter. Et donc, on ne trouve pas de solution et on reste dedans toute notre vie. Et ça, je trouve que c'est un peu dommage d'être en conflit avec un problème ou avec une personne toute sa vie parce qu'on n'a pas voulu discuter, parce qu'on a fermé tout de suite les portes. Enfin, c'est un peu dommage. Donc ça, c'est mon point de vue après. Voilà. Quand les choses sont comme ça, on accepte aussi, hein, c'est comme ça. Donc je voulais vous parler du taoïsme rapidement. Voilà. Dans le taoïsme, il y a un principe qui est appelé le Wu Wei. Voilà, ça nous apprend en fait qu'il faut accepter donc les choses telles qu'elles sont. Voilà, pour pas avoir de conflit intérieur en nous, pour ne plus vivre de colère, de stress, de mécontentement, de choses comme ça. Qui sont présents justement quand il y a des problèmes et voilà, quand tu n'acceptes pas, t'es plus dans le déni en fait. Il faut vraiment essayer de sortir du déni. Et il va y avoir aussi une autre petite personne avec qui j'avais envie de parler, c'était Carl Jung, je pense que vous connaissez, c'est un psychiatre suisse. Il a créé la psychoanalytique, c'est un métaphysicien. Et lui, il énonce cette petite phrase simple. Ce que tu nies te soumet, ce que tu acceptes te transforme, ce à quoi tu résistes persiste. Je pense que vous connaissez bien cette phrase-là. Ce que tu nies te soumet, ce que tu acceptes te transforme, ce à quoi tu résistes persiste. C'est une phrase qu'on a longtemps entendue, donc c'est une phrase de Carl Jung. Voilà, ça nous fait réfléchir justement
Voilà, au fait de sortir de nos problèmes le plus vite possible, parce qu'en fait, finalement, on se fait du mal à nous-mêmes en restant dans nos problèmes. Donc voilà. Essayez de penser aux 3 choses que je vous ai dit, méditer, être dans le moment présent et trouver un médiateur quand vous avez un problème pour essayer de les résoudre. Lâchez, lâchez. Les choses sont comme elles sont. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée.